Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denika Dimakazadi, accompagné de membres de la plénière, a animé le cadre de concertation avec le candidat président de la République au scrutin du 20 décembre 2023 à la salle Majesté Congo de Hilton Kinshasa. Cet échange a permis à chaque candidat de s'exprimer sur le processus électoral. Problème sérieux dans le processus électoral et je l'ai bien dit lors de mon intervention, la crédibilité de la CENI est au plus bas parce que tous les processus menés par la CENI est entaché de beaucoup d'irrégularités. Comme vous le savez, la loi électorale n'a pas été votée dans des conditions idéales. Vous savez aussi, la composition du bureau de la CENI n'a pas respecté la volonté des parties prenantes. Vous le savez aussi, le fichier électoral n'a pas été audité. Vous le savez aussi, il n'y a pas eu d'affichage des listes. Bref, c'est un processus chaotique et nous avons tenu à le dire. Nous l'avons dit, même si certaines actions ne dépendent pas de la CENI en tant qu'institution. Mais écoutez, la CENI est considérée comme une institution inclusive, n'est-ce pas? Et donc, elle doit veiller à ce que tous les actes qui sont posés en rapport avec le processus électoral puissent être conformes à la loi. Je donne un exemple. Je viens du Congo central. On demande les stades, les maires de la ville refusent. On demande la salle pour faire les... Je connais parce que j'ai été candidate en 2018. Et les candidats présents sont frustrés et ils l'ont démontré clairement. Ils ont eu à poser des questions. Quelques réponses, nous avons obtenu des réponses peut-être techniques, mais les grandes questions qui frustrent les candidats, le fichier électoral, la publication de la liste électorale, qui selon la loi devait être faite déjà un mois avant le début de campagne, va être fait peut-être cette semaine. Donc c'est quand même des questions importantes qui doivent nous mettre en confiance. Les candidats présidents de la République ne sont pas en confiance. Et nous sortons frustrés et nous avons demandé un autre cadre de concertation parce qu'on ne peut pas aller à des élections alors que la plupart de tous ces candidats qui se sont prononcés, qui ont posé leur candidature, sont totalement frustrés. Donc voilà, on est sortis frustrés. Je crois que vous le voyez, tout le monde, personne ne veut même participer au cocktail. Il va falloir qu'il y ait un autre cadre de concertation. Je pense qu'aller aux élections le 20 décembre, oui, nous tous nous voulons les élections, mais on ne peut pas aller aux élections à n'importe quel prix. Voilà, c'est ça le problème. Ou sinon, on recommence encore la même histoire. Il y a 3 cycles électoraux passés, on est au 4e, on est encore dans la même histoire. Il faut qu'à un moment donné, les choses changent. Le peuple est frustré, le peuple a faim. Le but de ces élections-là, parce que le peuple veut un changement. Mais s'il n'y a pas de changement, à quoi servent les élections? Dépenser autant d'argent, 800 millions de dollars sont déjà dépensés, mais pour que dalle, quoi. Alors, le peuple est frustré. Nous sommes frustrés. Voilà, c'est ça ma réponse. Merci. C'est beaucoup de frustration. À chaud, et j'en ai fait part au président de la CENI, toutes les remarques, toutes les observations que nous avons mises en avant ont été bottées en touche, comme s'il n'y avait pas de problème, que tout, comme si tout allait bien. Et ça, ça présage un mauvais processus. Lui-même a reconnu par ses propres termes, il a dit mon produit n'est pas prêt. Mon produit n'est pas prêt. Alors, moi, je suis chef d'entreprise. Et quand mon produit n'est pas prêt, je ne le sors pas sur le marché. Lui a dit mon produit n'est pas prêt, mais on y va quand même. Donc, je ne comprends pas pourquoi, si les choses ne sont pas prêtes, pourquoi cette précipitation? Si les choses ne sont pas faites dans les règles, ça sert à quoi d'aller aux élections pour se fier à un calendrier, respecter un calendrier, mais au final avoir un processus et des résultats qui présagent la contestation. Moi, ça me dépasse, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à comprendre ce processus-là. J'ai proposé éventuellement un report de 3 voire 6 mois si c'est possible, pour qu'ils aient le temps de finaliser, selon ces termes, son produit, finaliser répondre aux remarques, aux attentes que nous avons mises en avant. Mais pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il en est, donc on va probablement se revoir dans quelques jours pour essayer d'évoluer. Mais on est dans un dialogue de sourds, c'est-à-dire les candidats apportent leurs contestations, leurs problèmes, leurs soucis, et on a une CENI qui fait la sourde oreille. Relative à cette élection qui doit se tenir le 20 décembre avec
les irrégularités constatées, je crois que si la CENI n'y travaille pas, nous risquerons de connaître des élections catastrophiques dans notre pays. Ok, merci vous président. avez Du processus électoral, pour lequel je pense que les différents candidats ont apporté leurs inquiétudes, leurs préoccupations, et nous nous rendons bien compte qu'à 40 jours de l'échéance électorale, la CENI n'est pas prête. La CENI devrait peut-être revoir certains, en tout cas fixer encore certains points importants. Et il est donc plus utile, à mon avis, d'aller de façon précipitée justement aux élections, étant donné qu'on les voudrait inclusives. Mais lorsqu'on n'a pas, par exemple, les régions de Rutshuru, du Massissi et du Kwamouth, je considère que l'inclusivité n'y est pas. On ne peut pas priver nos compatriotes d'un droit aussi important que le constitutionnel. Au-delà de ça, je pense qu'il y a eu plusieurs autres écueils et préoccupations pour lesquelles la CENI n'a pas apporté de réponse. Donc si je dois dire quelque chose pour terminer, c'est qu'on aimerait bien que ces échanges se poursuivent, mais en tout cas, pour moi, le report des élections devrait être